J'ai encaissé plus de 510 000 euros en infoproduits et dans cette vidéo, je vais détruire quelques mythes qui t'empêchent peut-être de te lancer ou d'atteindre entre 3 à 13 000 euros par mois. Si jamais tu te demandes mes résultats, rien que cette année, on a fait plus de 195 000 euros de chiffre d'affaires et ensuite, toute année confondue, 2024, 124 000, 2023, 131 000, 2022, 64 000. Est-ce qu'aujourd'hui, il faut obligatoirement avoir de la pub pour réussir en high ticket parce que le high ticket marche seulement en pub? C'est faux. Exemple concret, Enzo, un des élèves de l'accompagnement, 3000 abonnés, il poste juste du contenu, résultat de décembre, je vais te le mettre tout de suite ici, 13 000 euros ce mois-ci. 2025, c'est bien ici maintenant. Les gens qui vont te dire oui, vous devez obligatoirement avoir de la pub pour réussir en high ticket, sinon vous n'allez pas réussir, c'est faux. Je dis pas que tu dois pas faire de pub. Les pubs, c'est un surplus qui vont te permettre d'avoir un trafic qui est un peu plus prédictible, etc. Où tu sais que si tu mets 1 euro, il y en a 2, 3, 5, 7, 10, 12 qui ressortent. Mais tu peux réussir aujourd'hui juste avec du contenu. Les élèves, ils en sont la preuve. Là, par exemple, Aurélie, 6 800 euros. Mayol, 3 400 euros. Juste avec du contenu. Pas besoin de pub. Je veux pas te dire que tu dois faire que les contenus ou que la pub. Je pense que la vérité, ça se trouve que ça dépend de chacun. Il y a un truc qui est bon pour d'autres, d'autres qui sont mieux pour les uns. Il y a un mix des deux qui est bien pour certains petits groupes de personnes. Par exemple, j'ai un pote qui chiffre ultra bien qu'avec du clipping. Et il fait pas de pub. Il a essayé les pubs, ça n'a pas marché. Il a fait que du clipping. Aujourd'hui, il vend très très bien. Il fait plusieurs dizaines de milliers d'euros par mois, entre 80 à 115 000, voire plus. Il fait des jours à 10 KD, il m'envoie les snaps et c'est trop bien. Et il fait que de l'organique, avec du clipping tout simplement. Il y en a d'autres, j'ai des potes qui chiffrent encore plus avec que des pubs, qui sont dans des 300, 500, voire 600. Donc tout fonctionne. Il n'y a pas un seul chemin à faire et tu n'es pas obligé de faire de la pub. Tu peux tout à fait commencer en organique, comme je le recommande en général à mes élèves, être entre 3 à 13 000 euros par mois. Et ensuite, si tu veux dépasser, rajouter un peu plus de pub par exemple, ou faire du clipping, donc avoir plusieurs comptes en organique. Ensuite, mythe numéro 2, c'est que le high ticket, c'est réservé aux experts et aux personnes qui sont connues dans leur domaine. Encore une fois, il a que 3000 abonnés. Donc, je veux pas shiton, mais il n'est pas extrêmement connu. 3000 abonnés, tu connais sûrement des meufs sur Tinder ou sur Hinge qui ont plus de 3000 abonnés. Et il fait 13 000 euros par mois. Ce que je veux dire par là, c'est que tu n'as pas besoin d'être un expert, tu n'as pas besoin d'être connu pour pouvoir vendre. Puisqu'en fait, ça va être très simple. Toi, tu es un humain normal, il y aura une personne qui aura un problème A et qui veut arriver à B. Toi, tu es juste le pont qui va lui faire passer de « j'ai un problème, c'est douloureux, c'est chiant, ma vie est merdique » à « j'ai une solution ». Maintenant, j'ai plus le problème, ma vie est géniale, c'est trop bien, je gagne plus d'argent, j'ai de meilleures relations, j'ai un meilleur physique, peu importe. Je joue d'un instrument, j'ai appris les échecs, etc., etc. J'ai appris une langue, peu importe. Toi, t'es juste ce putain de pont qui va permettre à la personne de sortir de son problème, d'aller vers le rêve, de ne plus avoir le cauchemar, d'avoir la solution. C'est tout. Donc quand j'entends que le high ticket, c'est que pour les experts ou ceux qui ont beaucoup d'abonnés, c'est complètement faux. Il y a un problème, tu apportes une solution, tu es payé par rapport à la solution et la valeur que tu vas apporter. Même des gens qui sont très peu connus réussissent. Je vais te montrer l'exemple ici. Tu n'as pas besoin d'être une superstar, tu n'as même pas besoin de 5000 voire 10 000 abonnés. Donc ça, c'est un mythe et malheureusement, beaucoup de gens l'ont parce qu'ils vont se dire, en fait, tu connais tes propres faiblesses et donc tu te dis, ah mais je suis pas si bon que ça, lui il a X abonnés, donc pourquoi je vais réussir à moi vendre, etc. Je vais te montrer un truc très simple, c'était même pas prévu, dans tous les cas, j'ai pas trop scripté cette vidéo, mais c'est que je pense que tu connais Yomi Denzel. Moi, j'ai fait de l'e-commerce, donc j'avais pris sa formation en 2020, j'avais pas chiffré. Je me suis fait accompagner par deux potes, deux coachs qui chiffraient en e-com, et j'ai fait plus de 180 000 euros. Ensuite, j'ai juste expliqué aux gens comment est-ce que j'avais fait, quelle était cette méthode. J'ai vendu des formations, alors qu'il y avait Yomi Denzel, et quand il était à son prime, donc vraiment quand il était ultra connu, que chaque vidéo, ça faisait 150, 250, 300, voire 400 000 vues. J'ai vendu des formations sur l'e-commerce en 2022, alors qu'il y avait Yomi Denzel. Ce que je veux dire par là, c'est que imagine que là, toi ou même, t'es déjà allé en boîte de nuit sûrement. Quand il est 3-4 heures du matin que tu sors de la boîte, t'as toujours un petit mec qui a son petit camion avec des burgers et des frites. Tu vas lui acheter son burger à 5 balles. Alors qu'il y a Burger King, Five Guys et McDo qui existent. Pourquoi? Parce que toi, t'es là, le mec qui sort de boîte. T'es ce petit bonhomme-là, et t'as un petit problème qui est, t'as la dalle. Et le mec qui a son petit burger avec son camion, donc je sais pas décider, mais je te fais la voiture ici quand même, en fait, il a la solution. Il te donne son burger. Et toi, tu le payes à 5 euros en sortie de boîte à 4 heures du mat. Ce que je veux dire par là, c'est que même s'il y a des grands leaders aujourd'hui de ton marché, comme là, dans l'exemple, c'était McDo, Five Guys et Burger King, comparé au petit mec qui vend ses burgers là, dans son camion chauffant en sortie de boîte, il fait des ventes quand même, parce qu'il répond à un besoin. Pareil, j'ai vendu des formations e-commerce alors qu'il y avait Yomi, même des petits coachings aussi. Et les gens, ils étaient contents, ils avaient des résultats derrière. Je peux te montrer en bas les témoignages tout simplement, des personnes qui étaient contents, qui avaient des résultats. Donc ce que je veux dire maintenant, c'est qu'il faut arrêter de se mettre dans la tête que tu ne vas pas réussir parce que tu n'es pas un expert ou parce que tu n'es pas connu. Par contre, si tu es quelqu'un qui n'a pas de résultats ou de témoignages ou d'expérience
ou de connaissances dans ta niche, ne le fais pas. C'est-à-dire que là, je veux pas que tu sois un mec peu éthique, connard, qui vende de la merde aux gens et que tu leur vends du rêve. Absolument pas. Ce qu'il faut être, si t'es pas un expert, c'est un passionné qui partage son aventure. C'est-à-dire que si toi, t'as pas de résultat dans ton domaine, ne vends pas de formation, ne vends pas de coaching, bien évidemment. Par contre, rien ne t'empêche d'être le mec qui va faire un défi de jour 1 à 30, par exemple, ou de jour 1 à 60 ou 90 pour perdre du poids, si tu es dans la perte de poids. Un compte que j'adore sur ça, d'ailleurs, je vais te le montrer là tout de suite, c'est un mec qui a fait des vidéos sur la perte de poids et qui, tout simplement, il a réussi à perdre, je crois, 70 kilos. Voilà, tu vois, ce mec-là, qui était super gros avant et qui a réussi à perdre 70 kilos. Et il faisait juste jour 1 pour perdre X kilos. Il a fait, je crois, plus de 800 jours ou 700 jours et quelques, tu vois. Et ensuite, il a décidé de faire une nouvelle série. Bah, je me maintiens. Ce mec-là, qui était super gros, comme tu peux le voir avant, là, vraiment, il était énorme, voilà, comme ça. Aujourd'hui, il ressemble à ça. Parce qu'il a juste montré ce qu'il avait fait. Au lieu d'être le mec, je vais vendre un coaching de sport alors que je suis gros, non. Il est devenu maigre, il a partagé sa transformation. Donc, les gens l'ont vu passer de gros lards comme ça à mec bien dans sa peau, en forme, etc. C'est une des personnes les plus légitimes aujourd'hui à pouvoir vendre un programme sur la perte de poids. Parce que les gens ont vu par quoi il est passé, donc de A à B, ils ont vu ses résultats. Il a des connaissances que les gens n'ont pas. Il a de l'expérience, puisque ça fait du temps et des efforts qu'il a investi dans ça. Il n'a pas de témoignage parce qu'il ne vend pas. Mais dès qu'il commence à vendre en parlant de ses résultats, là, il pourra avoir des témoignages et ensuite se servir de ces témoignages. Donc, ce que je veux dire par là, si toi, aujourd'hui, tu n'as pas encore d'expertise, c'est apprends auprès, par exemple, de tes 5 plus gros concurrents. Utilise ce que tu vas apprendre. Partage ce que tu vas apprendre. Montre ton évolution et ensuite tu pourras vendre. Donc là, exemple, si là je veux me lancer dans la prise de masse, bah, je vais lire des livres, ChatGPT, formation, YouTube, aller à la salle et je vais documenter mon aventure jour 1 pour prendre 15 kilos de muscles en 6 mois. Tu vois, et pendant peut-être 180 jours, je vais poster une vidéo par jour. À la fin des 6 mois, j'aurais pris peut-être 15 kilos, peut-être 9 kilos. Mais au moins, j'aurais réussi à prendre du poids. Et je pourrais ensuite faire une formation sur ça. Donc, au lieu de parler de trucs que tu n'as jamais fait, fais des trucs, puis ensuite parle de ce que tu as fait. Aussi simple que ça. Ensuite, numéro 3, si je baisse mon prix, je vendrai plus facilement. C'est faux. C'est faux. Je vais te montrer un exemple très simple. J'en avais parlé la dernière fois dans la première vidéo de la chaîne. En fait, baisser ton prix, c'est faire plus de ventes, peut-être, mais c'est pas forcément faire plus de bénéfices. Exemple là, j'ai un concurrent, je vends 61 fois plus cher que lui, donc il vend à 49 $, je vends à 3000. En une ou deux ventes, je fais son CA du mois, parce qu'il a 77 personnes. Donc, vendre au moins, ça fait quoi? Ça t'attire des clients qui ont moins d'argent, qui sont en général plus cons et beaucoup plus chiants, qui ont beaucoup plus d'exigences, et qui surtout te rapportent moins d'argent dans ta boîte. Donc tu dois faire beaucoup plus d'efforts pour avoir le même niveau de rentabilité que quelqu'un qui fait de la étiquette. Exemple, pour faire 3000 balles, ou 3700 balles, ce mec-là doit faire 77 ventes à 49 €. J'ai juste besoin d'en faire une ou deux. J'ai besoin de faire 1 à 2 ventes. C'est beaucoup moins d'efforts. Donc arrête de croire que baisser ton prix, ça va te faire plus de ventes, parce que non. Convaincre 3 personnes, ou même juste convaincre 1 ou 2 personnes de mettre 3000 €, c'est beaucoup plus simple que de convaincre 77 personnes d'en lâcher 50. D'accord? Parce que tu dois convaincre beaucoup plus de personnes. Donc, ne parle pas aux pauvres, bien évidemment, mais cherche pas à te dire que si je baisse mon prix, je vais vendre plus. C'est faux. Ça va te demander encore plus d'efforts, tu auras plus de clients chiants, tu feras moins de bénéfices par vente. Pas intéressant. Et surtout que les clients qui dépensent 20, 30, 50 balles, c'est ceux qui vont s'attendre à ce que tu viennes chez eux, tu fasses le ménage, tu leur fasses un massage, etc. Non. Ensuite, personne ne va te payer 1500, 2000, 4000, 5000 € pour un coaching. C'est faux. Je veux dire, peut-être que toi, tu l'as déjà fait ou peut-être que tu l'as pas encore fait, mais il y a des gens qui le font. Parce qu'encore une fois, et je veux pas trop me répéter, mais c'est que juste, tu résous un problème. Si là, par exemple, toi, tu as la dalle et que tu vois, je sais pas, un mec qui te dit, bah tiens, voilà un kebab à 10 €, bah tu le payes le kebab, parce que tu as la dalle. Exemple, le mec en sortie de boîte, 5 balles le burger, tu le payes. Alors que c'est un burger de merde, le steak qui est pas forcément extrêmement bon, etc. Parce que tu as un problème. Et donc, pourquoi les gens sont prêts à payer 1000, 2000, 3000, 4000, 5000 € pour un coaching? C'est parce que, ils vont voir la valeur que tu peux leur apporter et que tu peux les aider à atteindre l'objectif. Ils vont croire en toi parce que soit tu as des résultats toi-même ou tu vas leur partager ton expertise, donc ton expérience, tes connaissances, ou parce que tu as également des témoignages. Donc, tu n'es pas obligé d'avoir les 4 pour te lancer. Tu peux soit avoir tes propres résultats ou avoir de l'expérience parce que ça fait des années
ou des efforts que tu as investis, ou avoir des connaissances, ou avoir des témoignages. Tant que tu as au moins un sur les quatre, c'est bon. Et c'est pour ça que les gens vont acheter chez toi, parce qu'ils savent que tu es la meilleure personne pour les aider à passer du point A au point B, à résoudre leurs problèmes avec le moins de temps, le moins d'efforts, et que tu vas apporter des solutions à tous leurs petits problèmes. Exemple, là, si ce mec-là que je t'ai montré tout à l'heure, il se lance dans un coaching, bah, les gens ont confiance en lui, parce qu'ils ont vu son évolution, ils savent qu'ils vont pouvoir le faire. Ensuite, il a une méthode qui, lui, ça lui a pris 2 ans, mais il peut montrer aux gens comment le faire en beaucoup moins de temps, parce qu'il, lui, il a fait des erreurs pendant ces 2 ans, il a appris des choses. Et il partait de très très loin, il faisait plus de 140 kilos, je crois. 150, tu vois. Et en fait, si les gens vont lâcher autant d'argent chez toi, c'est parce que tu vas leur faciliter tellement le travail, tu vas leur permettre d'arriver beaucoup plus rapidement à l'objectif, avec très peu d'efforts, très peu de temps, avec toutes les solutions clés en main, ils vont avancer plus vite. Pourquoi tu payes 1000, voire 1500, voire 2000 euros en auto-école ? Parce qu'ils vont te permettre d'avoir le permis beaucoup plus vite que si tu avais juste la voiture de mamie que tu conduisais dans son parking avec 2-3 vidéos YouTube. Donc voilà pourquoi les gens sont prêts à lâcher 2000, 3000, 4000, 5000, c'est parce qu'ils ont un problème qui est chiant. Et une fois que tu as un problème qui est chiant, tu es prêt à payer n'importe quel prix, tant que bien sûr la valeur perçue, elle est supérieure au prix que tu vas payer. C'est aussi simple que ça. Ensuite, il te faut un système et un tunnel de vente compliqué, c'est faux. Je pense que tu t'en doutes. T'as pas besoin de ça. Je te montre un exemple. Enzo, il fait des vidéos, donc 1 voire 2 reels par jour. Il y a un formulaire, les gens remplissent le formulaire, ils contactent les personnes, ils voient est-ce qu'ils sont qualifiés, donc est-ce qu'ils ont le besoin, est-ce qu'ils ont l'argent, est-ce qu'ils ont l'autorité, est-ce qu'ils ont le temps. Et si oui, s'ils sont qualifiés, il les prend en appel, il les close. Pas plus compliqué que ça. T'as pas besoin d'avoir un truc avec une VSL par type de prospect, parce que si son besoin il est problem aware, solution aware, product aware. Non, t'as pas besoin de ça pour commencer. Une vidéo par jour, un formulaire ou une VSL, contacter les personnes, vendre. Très simple. T'as vraiment pas besoin d'un système compliqué, juste poster des vidéos, les gens regardent ensuite une vidéo de vente, remplissent un formulaire, réservent un appel et c'est terminé. Je te ferai sûrement une vidéo sur les logiciels, etc. Donc voilà, t'as pas besoin d'un truc compliqué, mais faire simple, c'est 1000 fois mieux que faire compliqué. T'as pas besoin de faire des webinaires, des challenges de 5 jours, etc. Non, juste des vidéos, ça fait le taf. Ensuite, si ton programme ou ton offre, elle est bonne, elle se vendra tout seul. C'est faux. C'est-à-dire que oui, c'est cool d'avoir un bon programme qui, par exemple, comme le mien, permet aux gens d'avoir des gros résultats et de faire 13 000 euros par mois, 3 000 euros par mois, 6 000 euros, etc. C'est cool. Mais s'il n'y a personne pour en parler, tu le sauras pas. Si là, par exemple, tu as beau avoir le meilleur restaurant du monde, si personne ne te connaît, personne ne va y aller. Et donc, en fait, un bon programme qui délivre, c'est cool d'avoir un bon produit qui est qualitatif, c'est cool. D'avoir une offre qui est sexy et irrésistible parce que tu as suivi le livre d'Alex Hormozy, c'est cool. Mais si tu n'as personne pour voir ça, ça sert à rien. C'est comme si là, très simple, imaginons que tu es sur les Champs-Élysées, tu as beaucoup de passages, mais tu n'as rien à vendre. Tu ne feras pas de thunes. Par contre, une petite boutique qui est perdue à Toulouse et qui a un produit à vendre, elle fera de la thune. Pourquoi ? Parce qu'il faut comprendre que tu dois combiner une bonne offre avec un produit qui délivre et un marketing avec du trafic et des gens qui viennent. Tu ne peux pas avoir l'un sans l'autre, tout simplement. Oui, c'est important d'avoir une bonne offre, mais c'est aussi important d'avoir une bonne acquisition de leads. Donc, beaucoup de gens qui viennent, qui vont regarder, qui ont le pouvoir d'achat pour acheter et qui ont le problème. Et comme ça, ils achètent ta solution. Les deux vont ensemble. C'est pas juste parce que tu as un bon produit ou une bonne offre que tu vas faire des ventes. Tout simplement. Parce qu'une fois que tes gens ont des résultats, il faut que tu fasses du contenu à propos de ça. Et ça, c'est du contenu, c'est de l'acquisition. Tout simplement. Ensuite, si les clients à étiquette sont plus exigeants et plus difficiles, c'est faux. C'est complètement faux. C'est des humains normaux. Tant que toi, tu mets les attentes au bon niveau, c'est-à-dire que tu leur promets pas la lune. Exemple, moi, je dis pas que c'est facile, je dis pas que tu vas y arriver en un claquement de doigts comme par miracle. Non, ça va être du taf. En général, un élève, il fait ses premiers 1000, 2000, 3000 entre 3 à 6 mois. Donc, Enzo, il a fait 4000 euros par mois en 2 mois. Et c'est, je crois, 5-6 mois après qu'il est arrivé à 13 000. Tu vois ? Donc, ce que je veux dire par là, c'est que tant que toi, tu mets les attentes au bon niveau, que tu vends pas la lune aux gens pour leur faire passer la carte et acheter, ils seront pas non plus super exigeants en mode tu m'as promis que j'allais faire 10 000 euros dans 30 jours, on est le jour 40 et j'ai fait que 1500 euros, c'est quoi le problème ? Non. Faut mettre les attentes au bon niveau, c'est super important, faut pas survendre ton offre et être en mode oui, on est les meilleurs du monde, vous allez faire 15 000 euros dès demain, ou vous allez perdre 10 kilos dans 3 jours, ou vous allez parler n'importe quelle langue, ou séduire n'importe quelle personne dans 2 secondes. Non. Ne survends pas, et ensuite surtout qu'ils sont pas plus difficiles, c'est-à-dire que ces gens qui sont quand même assez fortunés et qui ont quand même un assez bon intellect et qui du coup sont un peu plus conscients de choses et vont pas t'embêter avec des messages toutes les secondes en mode gros débile. Donc t'en auras quelques-uns, c'est humain, c'est normal, mais je te jure qu'avec beaucoup de clients à étiquette, je crois que j'en ai eu plus de 120 et quelques, j'ai toujours eu moins de problèmes qu'avec des gens qui mettaient 100 balles, voire 300 balles dans une petite formation. Parce que les gens qui payent cher sont beaucoup plus qualitatifs.
Je te donne un exemple très simple. Si aujourd'hui tu vas à Neuilly-sur-Seine, tu n'auras pas de problème. Si tu vas à Saint-Denis, je suis pas sûr. Tu te balades avec le dernier Mac ou le dernier iPhone à Saint-Denis versus à Neuilly-sur-Seine, je pense qu'il y en a un des deux où tu auras plus de problèmes. Pourquoi ? Parce qu'en fait, plus les gens sont riches ou ont de l'argent, plus ils sont en général mieux élevés. Là où les brookies, vraiment les pauvres, ils s'attendent à tout. Juste parce que j'ai payé, je me sens roi. Ces clients-là, ils vont se faire foutre, déjà de 1. Mais surtout que non, les clients qui payent cher, ils sont pas non plus fous. C'est juste des clients normaux. Ils sont très gentils, très cool. Tant que tu mets des attentes au bon niveau, que t'es pas un vendeur de rêve. Il faut un programme énorme pour justifier le prix. Ça, tu vois, je ne suis pas d'accord. C'est-à-dire que beaucoup de gens vont dire oui, il faut que tu fasses une formation à rallonge avec beaucoup d'heures parce que plus tu as d'heures, plus ça veut dire que ton programme il a de la valeur. Donc, il faut faire 80 heures de modules de formation. Bullshit. Bullshit. C'est faux. Il y a 86 modules dans la partie création et vente d'offres, dans l'accompagnement sur ceux qui veulent créer justement une offre, un produit digital. Voilà. Module se trouver niche, c'est une vidéo. Positionnement, 4 vidéos. Création d'offres, donc là, tu as un peu plus de vidéos. Voilà. Tac. Ça, c'est pas un programme qui est non plus énorme. Parce qu'on va droit au but. Le but, moi, c'est pas de te faire perdre 700 heures de vidéos à chaque fois ou quoi que ce soit. C'est juste de t'aider à avancer. Et en fait, aujourd'hui, plus tu fais un programme long, moins les gens vont le consommer. Et toi, ton but, c'est pas de faire un truc où les gens vont jamais finir ton programme parce que comme ça, ils ne remboursent pas parce que tu as mis des conditions bizarres comme certains entrepreneurs de Dubaï. Non, toi, ton but, c'est que les gens aient des résultats. Donc, faire en sorte que l'information, il est le plus rapidement possible. Et là, il avait déjà 18 minutes. Je suis malade, tu m'entends parler du nez, donc je vais accélérer pour que je puisse pas te faire une vidéo d'1 heure non plus. Donc là, tu n'as pas besoin d'un programme énorme, juste un programme où vidéo 1, ça résout son premier problème, vidéo 2, ça résout son deuxième problème, etc. Et que chaque vidéo soit actionnable concrètement. Donc là, si tu veux une action concrète, tu vas aller sur ChatGPT ou juste toi-même, tu te poses des questions par rapport à ma niche et mon avatar, quelles sont ces problématiques et comment je pourrais structurer une offre. Et si besoin, tu le demandes sur ChatGPT. Exemple dans le sport, l'alimentation, le sommeil, les exercices, par exemple. Ensuite, le high ticket, c'est juste augmenter le prix d'une formation classique. C'est faux. Tu vas rajouter de la valeur également. Tu vas pas juste augmenter le prix parce qu'on t'a dit de vendre au-dessus de 1000, 2000, 3000 euros. Non, tu vas rajouter de la valeur. Ça peut être de l'accompagnement personnalisé avec un numéro sur WhatsApp, un appel ou deux par semaine sur Google Meet, une communauté, une mise en relation avec un réseau, une garantie sous contrat, des systèmes clés en main partagés. Tu vas rajouter beaucoup plus de valeur. Et c'est pour ça que les personnes vont payer plus, parce que tu as rajouté beaucoup de valeur et beaucoup de solutions à leurs problèmes. Ensuite, il faut avoir un script de closing pour réussir, c'est faux. Tu auras beau avoir le meilleur script de closing du monde, si tu n'écoutes pas la personne, si tu ne fais pas preuve d'empathie, si tu n'as pas un peu d'anti-vente, si tu ne contrôles pas ton ton, les silences, savoir aussi quand il te ment et quand il te dit pas la vérité. C'est-à-dire qu'un mec peut te dire quelque chose, mais c'est pas la vérité. Il va te dire « je vais y réfléchir », mais en vrai, il va pas y réfléchir, ça sous-entend quelque chose. Et toi, tu dois avoir une écoute active et creuser pour savoir ce que ça sous-entend. Ouais, aucun souci pour réfléchir. Au cas où je pourrais t'aider, à quoi tu vas penser ? Là, il va te dire « ah bah je t'avoue que c'est un peu cher, boum ». Là, tu sais que c'est à propos de l'argent. Mais en fait, c'est même pas à propos de l'argent, parce que si tu creuses et que tu as la bonne objection, contre-objection, il te dira quoi ? Qu'en fait, c'est juste une inconfort de sortir autant d'argent ou inconfort tout simplement de passer à l'action. Parce que ça lui fait peur. Il a peur de l'arnaque. Ou inconfort de prendre la responsabilité de dire non, que ça lui plaît pas, etc. C'est tout le temps ces trois objections-là à la fin qui restent. Inconfort de sortir autant d'argent, peur du scam, parce que quelque chose de nouveau, il va faire pour la première fois. Ou sinon, peur de prendre ses responsabilités. C'est pour ça qu'il va dire, faut que j'en parle à ma femme. Ensuite, le high ticket, c'est une arnaque, c'est immoral, c'est trop cher, c'est abusif. C'est faux. C'est pas parce que tu vends un truc à plusieurs milliers d'euros que déjà c'est un scam. Absolument pas. Un scam, c'est quoi ? Un scam, c'est quand tu promets quelque chose et que derrière, tu ne l'as pas. C'est ça une arnaque. Tout simplement. C'est quand tu promets un truc qui est bidon. C'est faux. Donc si toi, tu vends quelque chose de élevé et que derrière, tu délivres, c'est OK. Je veux dire qu'en soi, tu payes un billet d'avion en éco versus tu payes un billet d'avion en premium, c'est à peu près le même truc. Le billet d'éco, c'est quelques centaines. Le billet en business, par exemple, ou en première, c'est quelques milliers. En soi, c'est le même truc. Tu passes d'un point A à un point B. Mais le service proposé à l'intérieur est complètement différent. La qualité du voyage est complètement différente. Et donc, non, faire du high ticket, c'est pas immoral, trop cher, abusif ou une arnaque. C'est juste que toi, tu apportes énormément de valeur et tu es payé en fonction de cette valeur-là. Si tes clients ou tes prospects veulent quelque chose de bas de gamme ou de peu cher, c'est OK. Qu'ils aillent continuer à faire ce qu'ils font actuellement, ne pas avoir de résultats, avoir un problème douloureux qu'ils n'aiment pas mais qui ne font rien pour sortir de ça et qui vont continuer avec une loupe de j'ai un problème,
je regarde gratuitement, j'ai envie de me former, mais ça demande de l'argent, du temps ou des efforts, donc je ne le fais pas. Donc je reste avec mon problème et je continue à regarder du gratuit, etc. Donc non, c'est pas immoral, tout simplement parce que tu apportes une solution à un problème et tu es payé pour ça, tout comme toi tu payes ton abonnement internet, tu payes ton loyer parce que tout simplement le mec te fournit un service. Aussi simple que ça. C'est pas trop cher. Cher, c'est par rapport à une valeur. Donc si on te dit que c'est trop cher, c'est soit pour deux choses, par rapport à la valeur ou par rapport au budget. Très souvent, c'est par rapport au budget de la personne, mais en vérité, c'est surtout que c'est inconfortable pour lui de sortir de l'argent parce qu'il n'a jamais fait par le passé ou parce qu'il a toujours eu des solutions bas de gamme. Mais tant que tu as la bonne valeur ajoutée, que tu réponds bien au bon problème, c'est pas trop cher. Et ensuite, c'est pas abusif. Abusif, c'est un bien gros mot pour dire waouh, t'abuses, etc. Non, si tu parles à un petit étudiant et que tu vas lui dire oui, il faut sortir 4000 euros, adresse-toi juste, pas aux pauvres. Et ensuite, c'est pas une arnaque, puisqu'une arnaque, c'est quoi en soi dans la tête du prospect? L'arnaque, c'est deux choses, c'est la peur de perdre son argent et de ne pas pouvoir le récupérer. Et deux, la peur de ne pas pouvoir rentabiliser son investissement. Que ça soit dans le make money, dans les relations, le physique, peu importe. La peur de l'arnaque, ça restera toujours ça. J'ai peur de mettre mon argent que j'ai travaillé et économisé pendant longtemps et qu'au final, ça ne soit pas rentable, ou de le perdre, pas rentabiliser et rien pouvoir faire pour le récupérer. Si tu as une bonne garantie et que tu as un produit qui est bon et qui délivre, et que tu montres à la personne que ton intérêt, c'est de l'aider à avoir des résultats, parce qu'une fois qu'elle en aura, ça pourra te faire un témoignage, ce qui toi te rapportera plus d'argent, et la personne, elle aura atteint son objectif, elle sera contente, dit gagnant-gagnant. La personne n'aura pas l'impression d'être une arnaque, parce qu'elle verra que c'est concret, tu lui auras montré ton programme, etc., que tu as un intérêt aligné avec sa réussite, que derrière, il y a une garantie qui fait qu'elle prend aucun risque. Ensuite, pour vendre cher, tu dois paraître parfait. C'est faux. Là, j'ai pas de truc parfait. Je suis en lunettes, je suis enrhumé, je suis en t-shirt, je suis dans un coworking sur Paris, je te fais cette vidéo. Mais derrière, je t'apporte de la valeur. Je détruis des mythes qu'il y a dans ta tête. Donc, tu n'as pas besoin d'être parfait, tu as juste besoin d'être toi-même, d'être authentique et d'apporter une solution à un problème. Je te ferai une vidéo sur comment apporter de la valeur. Mais en soi, le but, c'est que, tu apportes une solution. Donc, que les gens ils aient un truc étape par étape concret et applicable après avoir vu tes vidéos. 2, il faut que ça soit unique ou sinon présenté d'une manière différente ou mieux expliqué que les autres. Et c'est-à-dire que soit ça doit être plus facile, ça doit être plus efficace pour la personne de voir ça. Ou comme je l'ai expliqué, ça doit être mieux expliqué que les autres. Donc quand tu vas apporter de la valeur, il faut vraiment une solution étape par étape applicable et concrète, unique, différente, mieux expliquée et plus facile cette solution que les autres, et plus efficace. Et sinon, la troisième option, c'est que le prospect, il se visualise en train de le faire. Pour lui, ça a de la valeur de le faire. Donc, il se dit, OK, les efforts pour le faire, ça vaut l'enjeu de la chandelle. Et ensuite, il croit à cette solution. Et c'est comme ça qu'on apporte de la valeur. Donc voilà, pas besoin d'être parfait, juste de pouvoir apporter de la valeur, défoncer tes objections, assumer qui tu es. Et voilà, t'as pas besoin d'être parfait. Je ne suis pas parfait dans mes vidéos. Parfois, je bégaye. Il peut y avoir des fautes d'orthographe dans mes vidéos. Ça permet que juste les gens, ça n'empêche pas les gens de gagner de l'argent, d'être satisfaits parce qu'on délivre. Ensuite, il faut promettre des résultats extrêmes pour vendre cher. C'est faux. Moi, dans l'accompagnement, je ne promets pas de faire 10 000 euros en 90 jours garantis remboursés avec 700 conditions qui vont empêcher le remboursement. Très simple. L'accompagnement, l'objectif, c'est de lancer un business, faire 3 000 euros par mois. Tu es garanti de faire 15 000 euros en un an. Voilà, donc après, oui, il y a des élèves qui font beaucoup plus. Aurélie, 5-6 000, Enzo, 13 000. Mais dans l'accompagnement, je ne vais pas te vendre du rêve. L'objectif, c'est que tu fasses 3 000 euros par mois. Et si en un an, tu n'as pas encaissé au minimum 15 000 euros, tu es remboursé. Je ne vais pas te dire que tu vas faire beaucoup d'argent très rapidement. Non, c'est faux. Ça demande du temps, du travail. Donc, ne te fais pas de promesses extrêmes du style vous allez perdre 2 kilos en 3 jours. C'est faux. Sois réaliste. Comme je disais tout à l'heure, baisse les attentes pour pas que les gens soient en mode je suis pas satisfait, vous m'avez vendu du rêve, etc. etc. D'accord ? T'as pas besoin de promettre des résultats fous, juste des résultats concrets, que la personne, elle voit que c'est réel, atteignable et qu'elle peut le faire si elle est bien accompagnée et qu'elle prend aucun risque. Ensuite, le high ticket, c'est gagner beaucoup d'argent rapidement. Je vais pas dire que c'est gagner beaucoup d'argent rapidement. Alors oui, le high ticket, c'est gagner beaucoup d'argent, mais pas forcément rapidement. Ça prend un certain temps avant de savoir déjà dans quelle niche tu es, si c'est la bonne niche, d'avoir le bon positionnement pour se différencier de la concurrence, savoir comment s'implanter dans le marché, comment attirer les bonnes personnes et qui sont les concurrents et comment on va se différencier. Avoir une bonne offre qui attire les bons prospects, qualifiés, qui ont le budget, l'envie et qui vont rentabiliser ton investissement parce qu'ils vont appliquer ton programme. Avoir la bonne stratégie de contenu pour attirer des personnes ou la bonne stratégie publicitaire pour attirer des prospects qualifiés et savoir vendre avec un bon tunnel de vente, un bon setting, un bon closing. Donc, par exemple, Enzo que tu as pu voir dans le programme, ça lui a mis 2 mois avant de faire 4 000 euros par mois. À l'époque, il avait que 2 000 abonnés, si je ne dis pas de bêtises.
ça lui faisait 2 euros par abonné. Là, il a 3700, il fait 13 000 euros par mois. Aurélie, elle fait 6 000 et quelques. Entre 6 000, 5 000, 3 000, ça dépend des mois où elle travaille ou elle travaille pas. Donc voilà, ce que je veux dire, c'est que la étiquette, c'est pas forcément gagner beaucoup d'argent rapidement. Ça peut te prendre entre 2, 3, voire 6 mois avant de faire tes premiers 1000, 2000, 3000 euros par mois. Et si tu es OK avec ça, bah tant mieux. Si toi, tu t'attendais à devenir riche, à faire 10 000 euros en 2 jours, bah quitte cette vidéo, ne t'abonne pas. Donc voilà, je me suis noté 14 mythes que je voulais déconstruire parce que je trouve que c'est super important. Si jamais maintenant, toi, tu veux en savoir un peu plus sur qui je suis, et pas juste là vouloir rejoindre le coaching, parce que je vais pas te mettre le lien en dessous de cette vidéo pour l'accompagnement, mais ce que je vais faire, c'est que je vais te mettre le lien d'une vidéo que j'ai faite juste avant, où je te partage justement tous les systèmes que j'ai utilisés pour gagner plus de 510 000 euros en encaissé du chiffre d'affaires. Hein. C'est pas du contracté de oui, il y a 15 paiements et le client il a payé que la première et donc je vais dire que j'ai gagné tout ça. Non, c'est vraiment l'argent encaissé. D'accord ? Je suis là dans le marché le plus longtemps, je ne suis pas forcément le numéro 1 ou le millionnaire ou quoi que ce soit. Je te partage mes résultats en transparence, des trucs concrets qui fonctionnent pour moi et pour des personnes qui débutent, que ce soit des créateurs de contenu comme Aurélie, créatrice du coup de contenu qui en avait marre des partenariats, que ce soit des salariés comme Ayel qui avaient des compétences ou des personnes qui avaient envie de monétiser leur savoir comme Enzo qui avait une compétence tout simplement. Donc, moi, si tu veux en savoir plus, rendez-vous sur cette vidéo-là où je te partage tous les systèmes que j'ai utilisés pour gagner plus de 510 000 euros en encaissé avec l'infoproduit et un coaching à étiquette. Et dans cette vidéo-là, tu auras un lien si jamais tu veux te faire coacher, remplir un formulaire pour faire le point sur ta situation. J'espère que m'avoir vu détruire ces mythes, ça t'a un peu aidé. Mais voilà, tu n'as pas besoin de faire tous ces trucs-là. Tu n'as pas besoin de faire de la méditation, dormir à 5 et te réveiller à 5 heures, juste de faire les bonnes actions. Créer du contenu, avoir des conversations, closer, délivrer ton coaching et ensuite mettre ta crédibilité avec les résultats, interviews clients et témoignages. Je te laisse sur ça, j'espère que la vidéo t'a plu. C'était Kenzie, abonne-toi, rendez-vous dans cette vidéo et à la semaine prochaine.